Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, mercredi 22 février, parole à Claire Lebras et Jean-Luc de Tavernier, membres de l'association EPI Île-de-France, une association qui souhaite notamment mobiliser les pouvoirs publics pour la prise en charge des malades victimes d'épilepsie sévère. Et puis dans cette émission, parole aussi à Jean-Maurice Bonneau, l'organisateur du Jumping International de Versailles, une compétition équestre qui réunira bientôt les 50 meilleurs cavaliers du monde à Versailles. Mais on commence donc cette émission avec vous deux, Claire Lebras et Jean-Luc de Tavernier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc membre de l'association d'aide aux adultes épileptiques pour accompagner leur progression et favoriser leur intégration. Le nom est bon, le nom est validé ? Tout à fait. Tout est bon. Une association que vous avez créée, notamment vous, Claire Lebras, qui en êtes à l'initiative, l'an passé avec plusieurs familles. Et votre principal combat, si je résume bien, c'est la prise en charge des malades en Île-de-France. Vous demandez notamment l'ouverture urgente de plusieurs foyers, ou de plus de foyers, en tout cas, d'accueil médicalisé pour adultes. C'est bien ça, c'était votre objectif initial. Tout à fait. Notre objectif est l'ouverture sur l'Île-de-France dans les prochaines années, le plus rapidement possible, de plusieurs foyers d'accueil médicalisés dédiés aux épileptiques adultes et spécialement sur l'épilepsie sévère. On insiste bien sur ce volet adulte parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas adultes sont plus ou moins bien pris en charge. Ce n'est pas le cas des adultes. Tout à fait. Alors, c'est tout à fait le cas. C'est vraiment plus ou moins, puisque même dans le monde des enfants et des adolescents, les prises en charge sont rares. Voilà, sur l'Île-de-France, il y a seulement deux établissements en internat qui accueillent les enfants et les adolescents jusqu'aux 20 ans sur la prise en charge de l'épilepsie sévère. Alors, quand on parle justement d'épilepsie sévère, on parle de quoi précisément? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bien sûr, l'épilepsie sévère est une épilepsie pharmacorésistante, donc résistante au traitement, non stabilisée et qui provoque des troubles des acquisitions des enfants et des jeunes adultes qui ont cette maladie, troubles des acquisitions cognitives, sensorielles, moteurs, etc. Et qui est donc forcément, et c'est logique, très, très contraignant pour les malades qui nécessitent un suivi 24 heures sur 24 pour évidemment les malades, mais aussi pour les proches. Vous êtes vous-même mère d'une jeune fille atteinte d'une maladie épileptique sévère. Comment ça se passe concrètement au quotidien ? Le quotidien est difficile. Nous sommes sur l'épilepsie sévère. Nos enfants sont souvent atteints en nourrisson ou en jeune enfant. Voilà, donc le parcours est long et difficile. Très peu d'hôpitaux peuvent les prendre en charge sur Paris ou l'Île-de-France au niveau de l'épilepsie sévère. Et c'est un parcours du combattant très vite sur leur prise en charge scolaire ou semi-scolaire et éducative. On va, pour bien comprendre l'enjeu et la problématique de votre association, parler un petit peu chiffres. Et du coup, je me tourne vers vous, Jean-Luc de Tavernier. Nous expliquer un peu les chiffres de l'épilepsie et l'épilepsie sévère en Île-de-France. Ça concerne combien de personnes, combien de centres sont adaptés à ces personnes aussi? Alors, l'épilepsie en France, c'est 600 000 personnes qui en sont atteintes, ce qui représente à peu près 115 000 personnes en Île-de-France. Et quand on parle plus spécifiquement d'épilepsie sévère, ça touche 2500 personnes en Île-de-France. Il s'agit à la fois d'enfants et d'adultes, à peu près pour moitié chacune. Donc, c'est une problématique qui est aujourd'hui prise en charge pour ce qui concerne les adultes par un seul établissement en Île-de-France. Un seul établissement, 40 places, je crois. Tout à fait, dans le 91, à Fontenay-les-Bries. Donc, un seul, c'est-à-dire 40 places pour 2500 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 2460 personnes qui sont concrètement laissées sur le carreau. Si on considère uniquement les adultes, c'est pratiquement moitié. Donc 1200 personnes, 40 places. Donc vous imaginez qu'il en manque un certain nombre. On va dire qu'il en manque dans l'Île-de-France 3 par département et peut-être 4 ou 5 sur Paris pour aujourd'hui accueillir effectivement dans des conditions normales ces jeunes atteints d'épilepsie sévère ou ces jeunes adultes ou ces adultes atteints d'épilepsie sévère. Donc vous, concrètement, qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public? C'est 3 centres par département ou alors c'est déjà un premier pas, c'est-à-dire un centre très rapidement? Quelles sont vos requêtes concrètes, j'ai envie de dire? Le but que s'est fixé l'association EPI Île-de-France, c'est dans un premier temps d'obtenir un second établissement à brève échéance.
j'irai à échéance de quelques années, un second établissement. Ouais, Mais c'est-à-dire ça que n'est qu'une même à étape. brève échéance, on parle de quelques années. C'est-à-dire que c'est une brève échéance qui peut paraître très longue pour beaucoup de gens. Brève échéance dans la mesure où effectivement il faudra sensibiliser l'ARS, l'Agence régionale de santé, et puis un conseil départemental dans un des départements d'Île-de-France qui se montreront volontaristes pour effectivement prendre en cause l'épilepsie. Aujourd'hui, nous ne disposons malheureusement pas d'un plan épilepsie, comme ça peut être le cas de l'autisme. Pour donner une comparaison, l'autisme, c'est 650 000 personnes atteintes d'autisme en France. On en est au 3e plan autisme qui a changé énormément les conditions de prise en charge de cette maladie. Il n'y a toujours pas de plan épilepsie. L'épilepsie, c'est 600 000 patients. Pourquoi, selon vous, et pourquoi on a un peu cette impression quand on vous écoute, même s'il ne faut pas comparer les maladies, ça n'a strictement aucun sens, mais pourquoi on a cette impression finalement que vous êtes un peu les oubliés des maladies sévères, graves? L'épilepsie a toujours été une maladie neurologique méconnue, sur laquelle il y a plein d'étiquettes encore anciennes qui se mettent. Voilà, c'est fort dommage, mais c'est ainsi. Aujourd'hui, vous appelez, j'imagine, beaucoup de familles à vous rejoindre. C'est ça aussi le but de cette association, de créer un mouvement pour peser plus? Le but premier de l'association, effectivement, c'est d'accueillir un maximum d'adhérents, c'est-à-dire donner du poids à l'association par une représentativité plus importante. 600 000 épileptiques signifie 3,5 millions de personnes concernées. Ce sont les parents, les proches, les frères et sœurs. Mais au-delà de ça, et j'en ai fait l'expérience récemment, parlant avec des amis, des relations, au travers d'activités diverses, de ce que je fais à la retraite, c'est-à-dire, tiens, je m'occupe, et ça me prend en ce moment une partie de mon temps, d'une association qui s'occupe de personnes épileptiques, je suis frappé du nombre de personnes qui me répondent « je suis concerné, j'ai été concerné ou j'ai un proche concerné ». Et du coup, pour ceux qui veulent éventuellement vous rejoindre, on va rappeler le site internet pour terminer là-dessus, www.epi-idf.com, c'est bien ça? Tout à fait. C'est tout à fait ça. Merci Claire Lebras et Jean-Luc de Tavernier de nous avoir rejoint un plateau et de nous avoir donné toutes ces informations. On poursuit ce 7-8, les invités avec du sport. Imaginez plus de 2000 personnes réunies dans la cour des grandes écuries du roi à Versailles. Ajoutez à cela les 50 meilleurs cavaliers mondiaux et vous obtenez l'un des tournois les plus prestigieux de cette année 2017 en France. Le Jumping International 5 étoiles a été présenté officiellement ce mardi dans la Cité Royale en présence notamment des organisateurs, des sportifs et de l'acteur Guillaume Canet, ambassadeur de l'événement. Michael Elmidoro, notre journaliste, était sur place pour rencontrer le responsable de l'événement, Jean-Marie Bonneau. On l'écoute. La conférence de presse pour le Jumping International de Versailles vient tout juste de se terminer et je suis avec l'un des organisateurs, Jean-Maurice Bonneau. Alors, il va nous parler de l'organisation. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir ici, début mai, ici à Versailles? Eh bien, il y a le Jumping International du château de Versailles, dans la cour des écuries du roi. Donc, c'est un concours 5 étoiles. On aura les meilleurs cavaliers du monde. On aura l'équipe de France championne olympique. Et pendant 3 jours, on va mélanger le sport de très très haut niveau, avec Bartabas et son académie équestre. Et ça va être un mélange d'histoire, de culture et de sport de très haut niveau. Et pourquoi avoir choisi de l'implanter ici à Versailles, ce jumping? Bien, nous sommes déjà organisateurs d'un CSI du même niveau à Chantilly, au milieu de l'hippodrome, le long des grandes écuries et du château de Chantilly. Et puis, avec notre équipe, on a été en contact avec l'administrateur du château, toute l'équipe qui gère le château de Versailles. Et l'idée a été de le faire dans ce cadre-là, parce que l'idée était de ramener le cheval à l'endroit du cheval de l'époque de Louis XIV. Et bien sûr qu'on pouvait ici ne faire qu'un concours prestigieux, en ramenant l'excellence. Donc c'est pour ça que tout se marie sur le même thème, l'excellence, la qualité, la recherche de perfection. Et aujourd'hui, en tant qu'organisateur, on est conscient de l'enjeu, de la difficulté d'organiser un concours dans un lieu comme ici. Mais ça donne beaucoup d'énergie et on a des soutiens, on a des ambassadeurs de qualité comme Kevin Stott qui est champion olympique, Rodrigo Pessoa qui a été champion olympique, Guillaume Canet. Et puis des partenaires extraordinaires. Bien sûr, toute l'équipe du château de Versailles, la ville de Versailles, Rolex qui sera le partenaire de notre Grand Prix, Renault également qui revient dans les sports équestres. Donc toute cette
engagement autour de nous incite à vraiment réussir un très très bel événement. Donc les épreuves équestres vont se dérouler ici derrière nous, à Versailles. Absolument, ici ce sera la piste, et avec les tribunes là-bas derrière. On aura une épreuve, l'épreuve la journée, et puis des nocturnes avec les plus grosses épreuves, avec les plus gros enjeux. Et pour se terminer le dimanche après-midi avec le Grand Prix Rolex. Et puis la particularité, c'est aussi que le public aura accès, avec son ticket d'entrée, bien sûr au sport, mais aussi à la galerie des carrosses, aux grandes écuries de l'Académie. Nos partenaires auront accès, eux, au théâtre de l'Académie pour suivre une représentation des écuyères de l'Académie. Donc, encore une fois, je répète, mais on va vraiment mélanger la culture, l'art équestre, l'histoire et le sport de très haut niveau. Vous parliez tout à l'heure de Kevin Stott, ça sera vraiment la tête d'affiche, il a été champion olympique l'été dernier à Rio, ça sera la tête d'affiche de cet événement? Ce sera une des têtes d'affiche. Parce qu'on va avoir... C'est un local également, il est né à Auchenay, juste à quelques mètres de là. Absolument, il fera partie des équipes. Déjà en équipe de France, il y a ses partenaires de la médaille d'or, Pénélope Le Prévost, Roger-Yves Bost, Philippe Rosier, puis Simon Delestre. Et donc on a la chance actuellement d'avoir une équipe de France très forte dans le domaine. J'espère que, sans être en restant sportif, que ce serait merveilleux que en apothéose soit un Français qui gagne le premier Grand Prix du Château de Versailles. Mais le sport sera très ouvert, et c'est aussi ce qui fait la particularité. On aura plusieurs champions olympiques, plusieurs champions du monde qui seront présents. On a vraiment des têtes de série. Les engagements définitifs ne sont pas encore clos, donc on annoncera plus tard l'affiche des stars qui seront là. Mais on peut déjà garantir du très très grand sport. Dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de cet événement? J'aimerais déjà que les gens qui nous accueillent, vous savez, nous on arrive ici très humblement. On est bien conscient de l'emplacement qu'on va occuper, on veut en être digne et on veut montrer de la plus belle manière notre sport parce que souvent les gens ne le connaissent pas et je voudrais que les gens qui repartent aient envie de revenir l'année prochaine. Merci beaucoup Jean-Maurice. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Fin du 7-8, les invités pour ce soir. Prochain rendez-vous demain, jeudi. Excellente soirée à tous sur TV Fil 78.